Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour RVPB Reportage VIP Pressadum Brandt depuis la rédaction RVPB pour ce débrief info radio en podcast concernant les changements au 1er janvier 2023. Plusieurs rubriques dans ce sommaire. On va parler emploi, on va parler social, on va parler transport, on va parler santé, on va parler énergie, automobile, consommation, sécurité sociale et des impôts. Voilà donc en ce premier jour de l'année 2023. Alors voici toutes les infos qu'il faut savoir concernant les changements en France. Emploi, le SMIC va atteindre 1709,28 €. Il dépasse la barre des 1700, donc brut par mois, avec une hausse de 1,81%, soit 1353 net pour 35 heures hebdomadaires. La prime à l'embauche des apprentis sera de 6 000 € pour un mineur ou majeur de moins de 30 ans, contre 5 000 € pour un mineur et 8 000 € pour un majeur en 2022. Revalorisation du contrat engagement jeune qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, 29 ans s'ils ont la qualité de travailleurs handicapés. Entrée en vigueur des 1607 heures annuelles de travail dans la fonction publique régionale et départementale. Les agents de la DGCCRF, la direction de la répression des fraudes qui était auparavant rattachée au ministère de l'économie et des finances, va désormais rejoindre une police de sécurité alimentaire dépendant du ministère de l'Agriculture. L'indemnité de télétravail sera augmentée d'une trentaine d'euros pour atteindre 253,44 € annuels contre 220 € auparavant. Banque, le taux du plan d'épargne logement, le PEL, passe à 2% contre 1% en 2022. Quant au livret A, il devrait augmenter à son tour, mais à partir du 1er février prochain. Affaire à suivre. Social. Cette nouvelle année marque la fin de l'aide de l'État à hauteur de 10 centimes par litre de carburant acheté en station-service pour tous. Elle est remplacée par une indemnité carburant de 100 € qui va être versée à 10 millions de travailleurs les plus modestes. S'ils utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, la demande devra être faite sur le site impôts.gouv.fr à partir du 16 janvier et leur revenu fiscal ne doit pas dépasser 14 700 € sur l'année. Les prix du coup des carburants vont donc mécaniquement augmenter de 20 centimes dans les stations Total Énergie qui faisaient également une ristourne de 10 centimes jusqu'au 31 décembre 2022 et de 10 centimes chez les autres. Le plan covoiturage du quotidien prévoit une prime de 100 € pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance après avoir réalisé 10 trajets du quotidien inférieurs à 80 km, 25 € versés dès le premier trajet et 75 € supplémentaires si les 9 autres trajets sont réalisés dans les 3 mois. L'inscription devra se faire sur le site covoiturage.ecologie.gouv.fr. Une autre prime de covoiturage de 100 € cumulable sera versée aux nouveaux inscrits qui réaliseront 3 trajets sur une longue distance. La publication au journal officiel par décret devient gratuite pour un changement de nom de famille d'un citoyen. Auparavant, la modification coûtait 110 €. Les pensions alimentaires seront versées automatiquement par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, l'ARIPA. Extension de la prestation compensatoire du handicap pour financer une auxiliaire de vie dans les actes de la vie quotidienne. Le Pass Culture s'étend désormais aux collégiens de 6e et 5e. Ils pourront bénéficier d'un crédit pour achat, un bonus si vous voulez, des bons cadeaux en gros entre guillemets. Donc ils auront un solde, un petit crédit pour, pas un crédit à rembourser, un petit pécule pour un achat d'œuvres culturelles comme des livres, des CD, des BD, des mangas, même places de spectacle, cinéma, théâtre, etc.
Transport. En Île-de-France, le pass Navigo augmente de 12% en raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation et il passera à 84,10 € par mois. Le ticket à l'unité coûtera désormais 2,10 € au lieu de 1,90 €. La SNCF a présenté ses nouveaux tarifs TGV. Le bouclier tarifaire limite la hausse des prix à 5% en moyenne. Santé, les jeunes de moins de 26 ans peuvent obtenir des préservatifs masculins gratuitement en pharmacie dans le but de favoriser la contraception et la prévention du VIH. Le dépistage à la naissance des maladies rares mais graves pour les nouveau-nés est élargi à 7 nouvelles pathologies, ce qui porte le total à 13. Énergie, le relevé de compteurs électriques devient payant pour les clients qui n'ont pas souhaité être équipés d'un compteur Linky et qui n'ont pas adressé un auto-relevé à Enedis dans les 12 derniers mois. Ils se verront donc appliquer des frais de 5 € mensuels par leur fournisseur d'énergie. En effet, la commission de régulation de l'énergie a décidé de leur facturer les surcoûts engendrés par le passage d'un technicien. Enedis précise que ces frais seront bien entendu stoppés en cas d'installation d'un compteur Linky. Je ferme les guillemets. Le gouvernement poursuit son plan de bouclier tarifaire pour le gaz au 1er janvier et pour l'électricité le mois prochain au 1er février, mais de façon minorée. L'augmentation des tarifs réglementaires sera limitée à 15% contre 4% en 2022. Les factures vont donc quand même augmenter considérablement, de 11%. Automobile, l'expérimentation de prêts à taux zéro dans les zones à faible émission de mobilité, les ZFE, pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Le prêt peut atteindre 30 000 € remboursables sur 7 ans et ouvert aux personnes dont le revenu fiscal ne dépasse pas 14 000 € par an ou aux micro-entreprises. Le montant du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique est porté à 7 000 € pour certains foyers les plus modestes contre 6 000 € auparavant. Cette mesure concerne les véhicules vendus moins de 47 000 €. Location, les logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an, selon leur diagnostic de performance énergétique, le DPE, ne pourront plus être mis ou remis en location. Ils seront désormais considérés comme insalubres. Consommation, le célèbre timbre rouge de la lettre prioritaire qui permettait d'affranchir un pli théoriquement le lendemain à J+1 va céder la place à une nouvelle formule 100% dématérialisée, baptisée E-lettre rouge. Il vous faudra envoyer un document jusqu'à 3 feuilles avant 20 h sur le site laposte.fr ou depuis un bureau de poste. Le document sera ensuite imprimé par la poste à proximité de l'adresse du destinataire, mis sous enveloppe et distribué le lendemain. Entre parenthèses, c'est un peu déjà ce cas de figure pour les lettres recommandées numériques si vous les avez déjà testées. Et donc cette fameuse I-lettre rouge augmentera par le tarif La Poste, puisqu'elle va augmenter de 4,19% pour atteindre 1,49 € contre 1,43 € en 2022 pour l'ancienne lettre prioritaire du timbre rouge. Allez, on continue avec les plateformes de démarchage commercial. Elles ne pourront plus vous appeler à partir de numéros commençant par 06 ou 07 qui peuvent être associés à des numéros de téléphone portable. Elles utiliseront désormais des numéros 09 qui pourront également servir à envoyer des SMS commerciaux à leurs clients. C'est une décision de l'ARCEP pour éviter une pénurie de numéros à 10 chiffres. Le délai de rétractation des assurances facultatives qui couvrent la détérioration ou la panne de différents produits passe à 30 jours après souscription contre 14 jours précédemment. Nouvel étiquetage pour les produits alimentaires tels que les fruits, les légumes frais et la viande qui mentionne désormais le nombre de traitements phytosanitaires. On continue avec la consommation, la vaisselle à usage unique, gobelet, couvercle, assiette, récipient,
couverts et même en carton est désormais interdite dans les établissements de restauration rapide de plus de 20 couverts pour les repas servis sur place. Obligation de traçabilité concernant l'origine des produits textiles en France en application de la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire. Dernière info de consommation d'info consommateur. Initialement prévue au 1er janvier, la fin de l'impression automatique du ticket de caisse est finalement repoussée. Elle devrait s'appliquer en France au 1er avril prochain suite à un décret publié au journal officiel le 15 décembre dernier en 2022. Affaire à suivre. Allez, sécurité sociale, les pensions de retraite du régime de base vont augmenter de 0,8% pour tous. Cette revalorisation vient s'ajouter aux deux hausses déjà établies en 2022, 1,10% en janvier 2022 et 4% en juillet 2022. Au total, 14 millions de seniors devraient être concernés donc par cette hausse de 0,8% au 1er janvier 2023. Et dernière info de notre rédaction, concernant les impôts, c'est désormais la fin de la taxe d'habitation pour tous sur la résidence principale. Voilà, c'est tout concernant ce débrief info RVPB. C'était Jérôme. Eh bien, bonne année à tous, meilleurs vœux pour 2023. Continuez de nous suivre et à bientôt sur le www.vipradioonline.fr.